Bon, on arrive au tout début de la production, au moment où tout de suite après le design, les feuilles de coupe sont faites. Donc tous les matériaux qui vont rentrer dans la fabrication d'une armoire de cuisine doivent passer sur cette scie qui est informatisée et qui nous assure une qualité de coupe exceptionnelle et aussi nous donne la chance d'avoir des dimensions vraiment très précises. Donc après qu'on a passé le matériel à la scie, c'est sûr qu'on a des côtés qui sont apparents, qui sont des côtés de particules. C'est là que tout le matériel doit passer ici à cette machine-ci dont le nom c'est une plaqueuse de champ. Et le but principal de cette machine-là, c'est vraiment de recouvrir la particule d'un fini qui est plus intéressant à voir, qui fait un produit fini. Donc, c'est vraiment le seul but. Elle applique des rubans, soit de PVC, soit de bois, mais le but, c'est de faire disparaître le côté des panneaux particules. OK, la pièce d'équipement qu'on voit ici, en fait, c'est une perceuse. C'est l'équipement de base pour faire toutes les différentes attaches dont on a besoin. Nos caissons sont assemblés à goujons, donc pas de vis, pas de clous apparents. Donc, on a besoin de faire toute une série de percements pour recevoir l'assemblage, pour recevoir les tablettes, pour recevoir les différents attachements, les tiroirs, les coulisses à tiroirs. Donc, il y a des programmes faits dans cette machine-là ici qui nous permet de contrôler le percement en tout temps. Et comme c'est une machine, mais habituellement, ça fait toujours à peu près les choses correctement, donc les marques sont faciles. Bon, on vient de quitter nécessairement toute la préparation à la production, puis on est rendu dans le département d'ébénisterie, où est-ce qu'ils font pour les armoires toutes les choses spéciales. Ici, il est en train de fabriquer une hotte pour une armoire, donc il va avoir un ventilateur qui va aller là-dedans à un moment donné. Donc, c'est le département des choses inhabituelles. On peut voir derrière aussi, c'est le genre de travail qui se fait dans ce département ici. Tous les comptoirs de surface solide, corillant, bordure de corillant, c'est ici, dans ce département ici, qu'on fabrique tout ça. On a 4 personnes qui travaillent dans ce département ici. Bon, on est présentement dans le département de finition. Ici, comme en ébénisterie, c'est des personnes qui font le travail, c'est pas on le fait pas faire par des machines. Donc, l'attention, pendant qu'il est en train d'appliquer de la couleur, donc la teinture est appliquée, essuyée à la main. C'est un processus qui est lent, qui doit être fait correctement, là, parce que laisser la teinture un petit peu plus ou un petit peu moins va faire que ça va changer de couleur en plus. Donc ici, c'est le département du sablage. Donc, toutes les portes, tous les cabinets, tous les panneaux qu'on doit finir sont retouchés à la main avant d'appliquer les teintures finales et les vernis. Question d'enlever les marques ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un processus qui est lent, qui est tout à fait manuel. Fait qu'on a 2 personnes qui, quasiment à plein temps, font de ce genre de finition-là. Donc, on est présentement dans le département de la finition, là, vraiment au vernis. Donc, c'est encore aussi ici un département où est-ce qu'on travaille simplement manuellement.
Donc, le processus est manuel et c'est l'attention de la personne qui fait la différence entre une réussite et un coup manqué.